Quelque part, sur ces terres d'Afrique australe qui ont la particularité d'abriter une richesse faunistique endémique indéniable, la girafe de son long cou est l'animal le plus à même de nous faire admirer un univers sauvage hors du commun, où la vie et la nature sont passionnantes sous toutes leurs formes. Un long cou qui peut être un handicap quand il convient de boire. Dans ce décor, des animaux qui se partagent une végétation semi-aride, voire aride, où les points d'eau sont rares. L'oryx, originaire de la péninsule arabique, reconnaissable à ses longues cornes minces et droites pouvant dépasser le mètre, n'y sera pas insensible et cherchera à s'abriter dans les rares coins à l'ombre. Le grand koudou et son cousin l'impala affectionnent les zones rocheuses et sont les témoins de ces scènes. Ils appartiennent à toute cette grande famille des antilopes, animal symbole de toutes ces contrées d'Afrique australe. Elle nous ouvre les portes de ces grands domaines que seul ce continent peut nous proposer. Et la vision sur ces paysages majestueux et sur ces mammifères variés et fascinants. L'éléphant est peut-être le plus grand. En tout cas, c'est un délice pour l'œil humain de le suivre. Le rhinocéros, lui, qui n'est jamais avare, peut rester des journées entières sans boire, notamment en période de sécheresse. L'herbe est son plat préféré. Ce puissant colosse est pourvu d'une armure que tous les animaux de la savane lui jalousent. Chassé de toutes parts par les braconniers et victime de la déforestation, il n'est jamais avare d'efforts pour ingurgiter sa nourriture. Les girafes semblent planer dans cet univers. Gracieuses et agiles, elles jouent constamment avec leur cou pour trouver l'équilibre. Et ce sont les seuls animaux qui peuvent ruminer en marchant, tout en profitant facilement de la nourriture qu'elles attrapent sans effort. Tranquillisées par un coup d'œil sur la savane et ses territoires immenses, elles iront de leurs pas élégants atteindre et recueillir les feuilles des acacias avec leurs longues langues. Et se dissimuler facilement dans les branchages.
elles n'hésiteront pas à consacrer une grande partie de la journée à chercher de la nourriture. Dans ce véritable panthéon, un regard sur les zèbres, ces cousins du cheval qui sont, eux, restés sauvages et non sociables. Non domesticables. C'est donc au pas qu'ils avancent et qu'ils nous montrent leur dress code. Migrant ensemble sur de longues distances vers d'autres espaces. Profitant des prairies verdoyantes régénérées par la pluie. Ces moments de repos, de tranquillité appréciables avant d'aborder les aléas de la vie. Le Dubal, reconnaissable à sa tête allongée, ses cornes striées et à sa robe dont la couleur oscille entre le roux et l'ocre, a pour particularité de vivre en troupeau. Il a pour lui sa pointe de vitesse qui peut lui être bien utile pour échapper aux prédateurs. La vie en troupeau, les buffles la connaissent bien aussi. Les distinguer est difficile, tellement leur espèce s'est diversifiée au fil des régions. Ceux d'Afrique australe se reconnaissent à l'immensité de leurs cornes qui dépassent souvent plus d'1,20 m d'envergure. Une plongée dans ces territoires où les rivières permanentes participent à l'élaboration d'un écosystème favorable à la vie animalière. Où chacun, animal ou végétal, retrouve un équilibre dans un milieu propice à son épanouissement. Ces marais ou ces fleuves d'eau douce, ces fleuves qui ne se terminent jamais et deviennent une source inestimable de richesse. Immobile, le crocodile guette sa proie d'un œil, toujours prêt à faire la navette entre l'eau et la terre. Le crocodile, lui, est le seigneur de ce milieu aquatique. L'hippopotame aussi, mais comme il n'a pas de poils pour protéger sa peau, il ne restera pas longtemps à terre afin d'éviter les coups de soleil. Il préfère la froideur de l'eau et les bains. Il passe ses journées immergé avec seulement le museau hors de l'eau.
des éléphants pourront lui tenir compagnie. L'hippopotame est dangereux, l'éléphant le sait et reste sur ses gardes pendant toute la durée de la baignade. Et cette nature présente une infinité de couleurs, et chez les animaux aussi. À l'aube, on peut même y découvrir une lionne et un lion rares par leur particularité génétique. Spectacle saisissant et insolite. Ici, c'est la nature qui dicte sa loi. Une loi que les fauves imposent à tous les animaux sauvages. Ils chassent bien souvent des proies bien supérieures à leur taille. Des instants d'émerveillement à rugir de plaisir. Une diversité sans fin où la nature est d'autant plus belle quand la peur est au rendez-vous. Dans cette savane, la vie est une succession de défis qu'il faut gagner impérativement pour continuer à espérer de vivre. L'Afrique ne serait pas l'Afrique sans les phacochères. Eux aussi, à part une touffe sur la tête, ils sont pratiquement imberbes et pour se nourrir, se mettent à genoux. Un animal qui utilise son odorat pour se déplacer à défaut d'avoir une bonne vue. Sous le regard du grand Koudou, une antilope majestueuse. Certainement la plus belle, avec ses longues cornes torsadées. Belle allure, de son pas élégant, elle emmène la famille dans cette savane et constitue une non moins belle proie pour les prédateurs, notamment les lionnes, toujours à l'affût. La femelle impala, reconnaissable à son absence de cornes, elle qui se nourrit de feuilles et d'herbes, peut être aussi une capture de choix pour les félins. Mais courant très vite, seuls les guépards et les jaguars pourront l'attraper. Les lionnes l'ont bien compris. Les diverses espèces d'antilopes ne courent pas tout aussi vite. Les prédateurs le savent bien. Et seront prêts à entrer en action quand il faudra assouvir leur faim. La lionne se montre toujours patiente avant d'attaquer une proie. Elle sait que ces moments sont capitaux. Elle chasse bien souvent dans des endroits relativement dégagés. L'élaboration de stratégies est donc importante pour arriver à ses fins. Le gibier est à portée de croc. Mais bien que les règles de la savane soient bien définies au départ, ce n'est pas toujours le plus fort qui l'emporte. Et quelquefois, la paresse des uns fait le bonheur des autres. Et oui, quand on est rassasié, on ne peut plus rien avaler de plus. Les Springboks, eux, ne craignent personne. Ces gazelles montées sur ressort, d'un bond, peuvent échapper aux prédateurs. D'une agilité remarquable, gracieuses et colorées, elles sont le symbole de l'Afrique du Sud. Et peuvent parcourir sans relâche des kilomètres à la recherche d'un point d'eau.
Habituées à la sécheresse et donc accoutumées à économiser l'eau de leur corps, elles peuvent s'en passer pendant un temps appréciable. Ces points d'eau qui savent accueillir. Sur ces terres impénétrables, véritable océan de verdure en période de pluie et desséchés le reste de l'année, les réserves d'eau ou les sources naturelles sont le point de rencontre d'une nombreuse faune qui nous permet d'observer les comportements sociaux. Des réserves qui sauront séduire le plus difficile. Ces spots d'observation idéaux des troupeaux d'animaux qui viennent s'y abreuver. Pas une goutte ne sera oubliée. On contemple à loisir ces animaux qui décident de faire la paix le temps d'une tempête. On pourrait presque réécrire un livre de la jungle. Ces animaux sauvages dans leur milieu naturel, spectacle étonnant, insolite, sur ces terres de légende qui ont gardé au fil des siècles leur côté rêverie. Des légendes, le continent africain en regorge. Et celle qui consiste à se demander si le zèbre est blanc à rayures noires ou noir à rayures blanches en est une belle. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont amenés à se chamailler. Tout rentre dans l'ordre rapidement au milieu de ces terres qui présentent des attraits incomparables et qui recèlent une biodiversité sans pareille. Ces animaux, aux morphologies incroyablement différentes, ont su s'adapter aux espaces les plus hostiles. Et si chaque environnement est distinct, certains ont trouvé l'osmose avec leur milieu. D'autres chercheront à adopter une stratégie différente. Ils iront là où leur flair les portera. Un univers de danger où la vie pour certains peut se retirer rapidement. Livrés à eux-mêmes, à la recherche du salut. Un salut qui leur a permis de conquérir la planète au fil des millénaires, et ce, jusque dans les coins les plus reculés du globe. Dans un monde en perpétuelle évolution, l'homme ne saura qu'être admiratif devant le courage de ces animaux sauvages qu'on pourrait bien humaniser, pour une fois.